Salut à tous et à tous, c'est Puppet Comics. Donc vous allez être un peu mes cobayes parce qu'on reste sur les actus, mais je vais le faire d'une autre manière différente où je ne serai pas face à la caméra. Donc je vais parler dans le micro tout de suite après le générique et je vous retrouve à la fin. Ciao. Salut, alors journée chargée aujourd'hui au niveau du mois de septembre parce qu'il va y avoir pas mal de choses à retenir pour ces sorties. Je vais commencer par le premier, je vais commencer par Panini. Alors le 4 septembre, vous allez avoir Fall of the Earth X and Rise of Powers of X, donc les tomes 1 et 2, qui vont bientôt sortir. Ils sortent le 4 septembre. Vous aurez aussi l'intégrale X Factor de 1989. Pour le 11 septembre, toujours chez le même éditeur, vous avez l'Event Axe Judgment Day. Donc ça prend place dans les nouvelles séries que vous avez X-Men, Fantastic Four, Avengers. Donc ça se passe durant l'ère Krakoa. Voilà, donc c'est le gros event qui ramène ces trois équipes ensemble. Après, pour continuer, on va vers le format poche, où ce mois-ci sort le... Donc là, ça sera tous pour le 11 septembre. Vous aurez d'abord le Ultimate Spider-Man 4 au prix de 9,99€. Après, vous aurez Ultimates, le troisième tome, au prix de 7,99€. Après, Astonishing X-Men 2, donc c'est la saga des X-Men par Joss Whedon, celui qui avait fait Buffy contre les vampires, qui était un très très bon scénariste avant de s'embrouiller par rapport au tournage de Avengers. Donc lui, il sort au prix de 9,99€. Et donc après, vous avez Civil War, le premier tome, au prix de 9,99€. Et le tome 3 de The Boys au prix de 9,99€. Alors, d'ailleurs, petite interrogation, est-ce que dans les The Boys, dans les poches, est-ce qu'ils vont inclure Dear Becky, qui était à peu près le 7ème tome? Après, pas le meilleur, hein. Arrêtez-vous au 7, hein, parce que Dear Becky, ça servait d'épilogue, mais j'ai pas trouvé ça terrible. Après, en indé, toujours chez Panini, Monkey Meat, donc viande de singe. Je l'ai vu sur le site de Panini à 25€, mais sur le planning Panini, il est en offre découverte à 10€. Alors, sachant que c'était un tome unique, peut-être que là ils vont faire des plus petits tomes et ils vont le mettre en plusieurs tomes. Ça, c'est parce que bon, sur leur site, je vous le répète, hein, moi j'ai vu que la version à 25€, alors qu'il a annoncé en offre découverte à 10€. Après, on a aussi, alors là c'est la grosse annonce pour ceux qui préfèrent le Star Wars Legends, vous avez l'héritier de l'Empire. Alors certes, 50€, c'est un prix. Quand c'était chez Delcourt, c'était un peu moins cher, c'était 30 ou 35€, mais ils sont difficilement trouvables et beaucoup plus chers que ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le prendre chez Panini. 50€, je crois que c'est une des meilleures histoires du label Legends de Star Wars. Donc je vous conseille, vous êtes mordu Star Wars, s'il y a un comic Star Wars à acheter ce mois-ci au mois de septembre, c'est vraiment l'héritier de l'Empire, où vous avez véritablement Throne, que vous allez voir. Donc il y avait 3 recueils à la base chez Dark Horse France, une seule intégrale chez Delcourt, et donc là à mon avis une intégrale chez Panini, et c'était tiré des romans de, alors, il me semble, Dave Stewart, et je suis pas sûr que ce soit ça, vous me corrigerez dans les commentaires. En tout cas, Throne, un super antagoniste qui a été repris dans la série Ahsoka, et bon, il a plus l'air dans la série Ahsoka d'Elon Musk qu'autre chose, mais par contre dans le comics et dans les romans, il est vraiment génial. Peut-être Timothy Zahn, je crois que c'est Timothy Zahn au scénar. Ensuite, qu'est-ce qu'on a chez Urban? Donc j'ai retenu 3 titres. Donc le 20 septembre, vous aurez Barbaric tome 2. Le premier était en offre découverte, il était à 10€, il me semble. Donc Barbaric tome 2 sortira donc le 20 septembre au prix de 17€. Et vous aurez aussi une super adaptation de roman. Je sais pas si elle est super, mais par contre le roman était bien. C'était le roman de Robin Hobb, L'Assassin Royal. Je vous les conseille. C'est vraiment très très bon. Alors je sais pas si l'adaptation sera bonne, parce que c'est très difficile ce genre de livre à adapter finalement en série.
surtout en série graphique, hein, en BD. Mais en tout cas, je vous conseille donc de lire l'Assassin Royal chez Robin Hobb et peut-être commencer, si lire des romans ça vous rebute, peut-être de commencer par la BD l'Assassin Royal. En tout cas, moi je l'attends et j'espère que ça sera une bonne adaptation. Et le 27 septembre, on aura aussi une masterclass, hein, chez Urban, ils savent choisir leur titre. Sculpt, donc le tome 1 qui regroupe les 3 TPB anglais. Donc si je ne me trompe pas, au prix de 45€, si je ne me trompe pas, c'était sorti auparavant chez Panini Comics en souple il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai un pote, d'ailleurs Emilien, si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi. Mais Scalp, très très bonne série. Ça parle de quoi? Ça parle d'un natif américain qui s'était barré de sa réserve parce que bon, trop de trafic de drogue, trop de misère, trop de trucs pas terribles quoi. Et finalement, il revient quelques années après pour faire partie de la police de la réserve, parce que certains natifs continuent à vivre dans la réserve. Et donc il va se passer pas mal de choses. Moi je me souviens que c'était une super série qui met un accent sur pas mal de choses sociétales aux États-Unis, notamment par rapport à la condition des natifs américains dans ces réserves. Et je peux vous dire que moi j'avais adoré. Je les ai pas tous lus, mais j'avais adoré. Je trouve que c'est un must-have. C'est chez Urban, ouais, s'il y a 2 trucs à prendre, c'est l'Assassin Royal et Sculpt. Voilà, bon, l'Assassin Royal, si tant est que la BD soit aussi bonne que le roman. Après, on passe chez Delcourt, où on a Night Eaters, donc c'est une histoire de vampire. Dark Ride, où c'est une histoire donc de fête foraine hantée, parc d'attractions hanté par des forces maléfiques. Donc voilà, ça c'est la suite, c'est le tome 2 sur 3, ça sera une série courte, 3 tomes. Après vous aurez Poussière d'os, donc le 11 septembre, ça parle d'un enfant sauvage qui évolue donc dans un monde apocalyptique, et il y a une intelligence artificielle qui s'intéresse de plus en plus à lui et à sa manière de survivre. C'est un récit complet, moi je pense que ça vaut le coup de lire ça. Après bon, je suis pas très fan de post-apo, mais ça me dit bien, donc ça sort le 11 septembre au prix de 18,50€, et c'est un récit complet. Et alors la masterclass, bon moi je les ai, donc je les rachète pas en intégrale. Le tome 4 de The Goon, qui est une des meilleures séries de comics indépendants qui ait existé jusqu'à présent. The Goon, c'est un mélange de fantastique, de science-fiction et de grand banditisme dans une atmosphère des années 30-40. C'est vraiment très très bon, je les ai tous, on attend avec impatience que ce qu'on appelle la saison 2 entre guillemets sorte en VF. On avait eu aussi Lords of Misery. Pour en revenir au tome intégral, ça sera l'intégrale 4 sur 5, donc l'avant-dernière intégrale pour conclure la première saison de The Goon. Première saison qui a duré plus d'une dizaine d'années. The Goon, ça a commencé en 99 et puis bon, ça continue encore un peu en VO. Voilà. Chez Réflexion Édition, à noter, comme Vestron, leur distributeur a été attaqué, donc il n'y aura pas de sortie majeure. Néanmoins, je vous fais part de cette information que j'ai eue sur Facebook, et oui, j'utilise encore Facebook, je suis un vieux. Donc retour en stock des séries Razor et French Crow, dont certains sont signés par James O'Barr, c'est-à-dire à mon avis scénarisés par James O'Barr. Après avoir, je ne me suis pas trop renseigné dessus. Chez Delirium, on a Granville Force Majeure, donc à mon avis il s'agit d'une réédition. Granville, ça a l'air d'être une série, une très très bonne série, je les ai pas lus mais on n'en dit que du bien. Donc là c'est le tome 5 qui s'appelle Force Majeure, qui est au prix de 25€ et qui devrait ressortir ce mois-ci. Et pour finir, on n'a pas une autre dose de TMNT. Et donc TMNT Reborn tome 3 sort le 18 septembre chez iComics. Voilà, c'est tout pour l'actu que j'avais choisi. Souvenez-vous que l'actu, c'est des comics que j'ai sélectionnés selon mes goûts. Je ne fais pas, un focus sur toutes les sorties qui existent. J'en ai peut-être oublié, je m'en excuse. En tout cas, c'est les sorties qui sont à mon goût, dont certaines que je vous conseille et d'autres que je vous conseille un peu moins. Mais bon, je vous l'ai dit, ce qui était vraiment bon, on retient finalement l'héritier de l'Empire. On retiendra Sculpt, on retiendra aussi l'Assassin Royal qui est une curiosité à tester, et je pense Poussière d'os, The Goon intégral tome 4 et Granville, je pense que je vais fortement commencer la série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez aimé finalement ce format et la manière dont ça a été fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles actus. On se retrouve le mois prochain. Ciao.